Oui, et vous? Ah, moi, toujours, toujours. Alors, comme vous l'avez compris avec moi, on parle d'histoire avec un tout petit H. Hein. Oui, Et oui, mon objectif, c'est d'être le BHL de l'histoire. tout Oui, un là. programme. Oui, parce que en réalité, BHL, il fait pas grandir la philosophie, mais au moins avec lui, on rigole. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons exceptionnellement parler d'actualité. Allez. En effet, comme vous le savez, sauf si vous habitez sur le plateau du Larzac, ou dans ce cas, la dernière actualité à laquelle vous ayez été confronté, c'est que les biquettes du René se sont échappées de leur enclos pour la 4e fois cette semaine et qu'elles ont mangé toutes les carottes du pré de la mère Marie. Ah mince. Ouais, non, je sais, Dominique, c'est un peu cliché de se moquer de nos belles régions, mais je ne suis pas courageux. D'accord. Et l'avantage avec le Larzac, c'est que je ne risque pas grand-chose. Oui, Vivre FM n'est pas diffusé là-bas. Et comme ils utilisent encore le Minitel, ils n'ont pas les podcasts. Oh, Alors, c'est pas bien. non, c'est faible. Du coup, pour les autres, les connectés à l'actualité, en ce moment, c'est la fête des caramels, la Coupe du Monde de rugby. Oui. Et oui, Coupe du Monde dont la première édition a eu lieu en 1987. Back to history. Ah, ok. Oui. Alors je vous arrête tout de suite, je ne ferai pas l'apologie de ce sport que j'ai pourtant pratiqué pendant 10 ans. C'est un sport qui survit depuis trop longtemps grâce à une réputation surfaite. Et je vais vous le prouver. D'accord. Bon, en même temps, que pouvait-on attendre d'un sport inventé par la perfide Albion? Alors, comment peut-on faire confiance à ces Anglais dont le plat traditionnel est le fish and chips? Je vois pas le rapport, mais bon, on va la voir dans un instant, je suis sûr. Non, mais d'autant plus que pour ce plat, hein, on est d'accord, ils ont massacré la belle frite belge croustillante C'est vrai. pour en faire un concentré de gras mou. Et comme vous le savez, je n'ai rien contre le gras mou, j'en suis moi-même un porte-drapeau. Bon, je sais pas pourquoi vous dites ça. C'est parce que, pour ceux qui ont la caméra, voilà. Pour les néophytes. Alors, quand je parle de néophytes, je ne parle pas des nouveaux mains, ça c'est les newfites. Hein, d'accord. Pour ceux donc qui souhaitent découvrir ce sport, je dirais que c'est un sport dont la finesse se résume en une phrase. La pression, on ne la subit pas, on la boit. Oui, mais ça, c'est la 3e mi-temps. Exactement, mais le rugby, c'est la 3e mi-temps. Alors, si je vous dis 7, 12, 13 et 15, eh bien, ce n'est pas le tirage du loto. Non, c'est les types de rugby existants. Alors, côté simplicité, on admettra que ça commence bien. Hein. Nous, on va se limiter aux 15. Alors, au rugby, il y a des avants, que l'on appelle souvent les gros, parce qu'historiquement, ils étaient tous gros. Et des arrières. Ouais, c'est un fait historique. Hein. Et des arrières qu'on appelle les arrières parce qu'historiquement, ils jouaient Derrière. Exactement, vous avez tout compris au rugby. C'est normal, c'est un sport qui n'est pas compliqué à comprendre, il faut s'adapter au niveau intellectuel des joueurs. Voilà, et pour permettre aux joueurs de savoir où ils jouent, au cas où les gros oublieraient qu'ils sont gros, hein, et ben ils ont des numéros dans le dos, D'accord. de 1 à 15. On part devant pour finir derrière, comme le faisait souvent Rocco Siffredi. Alors, après cette blague d'un très bon goût, en synthèse, donc les numéros se suivent, et ils suivent à peu de choses près le QI des joueurs. Voilà. En gros, les gros rentrent dans le tas, les arrières évitent les tas, sauf quand la 3e mi-temps a été trop arrosée. Alors, si dans la vie professionnelle, on parle souvent d'intelligence collective, au rugby, cette notion prend tout son sens, mais avec intelligence au singulier. Oui, pour information, moi je jouais 2. Hein. Ça vous donne une idée de la qualité principale de votre serviteur et ça ne commence pas par finesse. On a bien compris. Donc en apparence, le rugby c'est simple. Sauf qu'au rugby, atteindre son but, c'est un essai. À se demander pourquoi il ne l'appelle pas la pénalité, la tentative. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Alors les esprits critiques me diraient, oui mais dans les règles à l'origine, aplatir le ballon derrière la ligne ne rapportait pas de points. Mais seulement la possibilité de taper au pied pour marquer des points. C'était le droit à un essai, d'où le nom. Eh bien, je leur répondrai, joue pas avec moi. Comme le disait le célèbre chanteur François Fellman. Oui, c'est vrai. Je vous avais dit les grands auteurs, toujours. Alors au rugby, on peut marquer, selon ce qu'on fait, 2, 3 ou 5 points. Avec le fameux essai ou l'un des 3 coups de pied qui se tapent pas de la même manière et ne valent pas le même nombre de points. C'est écrit dans les règles. Ouais. Ça ne se discute pas. D'accord. C'est écrit dans les règles. Et c'est pour ça que personne ne discute jamais les décisions de l'arbitre. Pas par respect comme on essaie de vous le faire croire, mais parce que personne, et je dis bien personne, sur le terrain ne comprend les règles de ce sport. Ben voilà, on y Alors, arrive. comme tu comprends pas et que tu sais pas, eh ben tu fermes ta gueule. Et puis en plus,
Ils sont malins dans les instances. Hein. Comme ils savent que le jour où on comprendra, potentiellement on pourrait discuter, et ben ils changent les règles tous les ans. Ah ouais. Sous prétexte de fluidifier le jeu et de protéger les joueurs. D'accord. Rien que cette année, c'est 6 règles qui ont changé. C'est vrai? Ouais. Ah ben. Au tennis, au moins, ils savent peut-être pas compter. Mais la règle, elle est simple. Tu renvoies la balle de l'autre côté et tu sors pas du carré. En rugby, tu rates 3 matchs à la télé, tu comprends plus rien. Alors après, ils ont une excuse quand même, les rugbyman. Jusqu'en 1995, c'était un sport amateur. Et oui, Ah ça y est, maintenant ce sont... Ah oui, maintenant ce oui, sont des maintenant pros. c'est des pros. Ouais. Mais moi, je m'interroge quand même. Ça veut dire quand même que les gars, ils s'en prenaient plein la gueule pendant 90 minutes pour peanuts. Faut être un peu con quand même. L'amour du sport. Non mais, en plus, cerise sur le gâteau, ces amateurs jusqu'en mars 1968, ils pouvaient pas être remplacés. Il n'y avait pas de changement au rugby. Tu t'en prenais plein la gueule et tu pouvais même pas t'enfuir. Sauf sur une civière. C'est ça. Enfin, moi, je redis, hein, faut être un peu con quand même. Alors oui, aujourd'hui, ils sont payés. Mais une étude a montré que pendant cette Coupe du Monde, eh ben, un plaquage, c'est l'équivalent d'arrêter un scooter lancé à 40 km/h. Oui. Qui se fait payer pour arrêter des scooters à la main? Faut être un peu con quand même. C'est vrai. Bon, après, en réalité, c'est probablement pas le sport le plus fin. Mais c'est terrible, mais j'ai tout aimé dans ce sport. La solidarité entre les joueurs, le respect de l'adversaire, le dépassement de soi. Alors certes, c'est pas un sport parfait, mais il me manque terriblement. Je dois être un peu con quand même. Hein. C'est vous qui le dites. Je n'ai rien dit. Albert Sylbarit sur Vivre FM, qu'on retrouve, je pense, dans une quinzaine de jours, c'est ça? Ok. Exactement, dans 15 jours sur une nouvelle chronique. Eh ben, ça J'ai marche. déjà le thème, mais je vous dirai pas. Bon, d'accord. Donc, vos rendez-vous avec l'humour de tout